C'est la fin d'un grand suspense, savamment entretenu. Nous avons appris il y a très peu de temps, via une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, que Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux, envisageait, pour reprendre ses mots, d'être candidate à l'élection présidentielle. Cette annonce pose un certain nombre de questions. La première, qui est Christiane Taubira ? Beaucoup l'ignorent. Quelle Christiane Taubira allons-nous avoir face à nous lors de cette élection si d'aventure elle se présentait ? Allons-nous avoir la Christiane Taubira qui a voté le budget Balladur en 1993, un des plus libéraux qui soit sous la Ve République, la Christiane Taubira, amie de Bernard Tapie, la Christiane Taubira du virage libéral de François Mitterrand dans son second septennat. Allons-nous avoir la Christiane Taubira qui considère Assa Traoré comme une chance pour la France ? Je l'ignore. À vrai dire, tout le monde l'ignore. C'est toute la difficulté de cette candidature. Christiane Taubira est une candidate de posture, une candidate moralisatrice, une candidate de cette gauche morale qui a choisi de faire la morale plutôt que de faire les idées et de faire la France. C'est d'ailleurs tout le drame de cette candidature. Christiane Taubira, en quelque sorte, c'est la Emmanuel Macron de la gauche, une coquille vide. Comme La République en marche, comme ce slogan creux En marche, il y aurait une candidate de l'unité. On ne sait pourquoi faire l'unité, on ne sait sur quelle base, on ne sait trop avec qui, on ne sait pas sur quel programme, mais nous voulons l'unité à gauche. Comprenez la difficulté de ce discours. Quelle unité ? Que pense Christiane Taubira du nucléaire ? Est-elle sur la position de Fabien Roussel, qui est favorable au nucléaire ? Est-elle sur la position d'Arnaud Montebourg, qui est favorable aussi ? Ou bien sur celle de Jean-Luc Mélenchon, qui lui considère qu'il faut réouvrir les centrales à charbon et à gaz ? Que pense Christiane Taubira de l'Europe ? Est-elle pour l'ordolibéralisme allemand ou plutôt favorable à l'Europe du Sud ou à la France ? Est-elle patriote, tout simplement ? Que pense Christiane Taubira de la réindustrialisation ? Nous ne l'avons jamais entendu là-dessus. Toujours est-il que Christiane Taubira est une égérie. Ce siècle aime particulièrement les égéries. Ce siècle aime Alessandra Ocasio-Cortez aux États-Unis, égérie. Ce siècle aime Kamala Harris aux États-Unis, égérie encore. Mais qui sont ces gens ? D'où viennent-ils ? Que pensent-ils ? Quelle est leur structure intellectuelle et idéologique ? Personne ne le sait. François Mitterrand avait ces mots, il disait « Gouverner, ce n'est pas plaire ». Eh bien, Christiane Taubira n'a pas fait sienne cette citation. Christiane Taubira ne cherche qu'à plaire, à complaire, à séduire, mais jamais à gouverner ou à diriger. Alors, je crois qu'aujourd'hui, si Christiane Taubira veut faire l'union de la gauche, et c'est un dessein tout à fait louable, elle doit cesser d'être dans les postures. Elle doit cesser d'affirmer son appartenance à la gauche qu'au seul titre de la promotion du mariage pour tous. Elle doit aller au-delà. Elle doit parler aux Français. Elle doit aussi aller au-delà du périphérique, au-delà des grandes villes. Christiane Taubira est une candidate urbaine. Et le salut de la gauche résidera dans le retour au territoire. Encore un sujet où nous ne savons pas où va Madame Taubira. Alors, aujourd'hui, la gauche se vautre, se répand en posture moralisatrice. Évidemment, qui mieux que Christiane Taubira pourrait incarner ces postures moralisatrices ? Alors, formulons un vœu, que la gauche reparle au peuple, que la gauche reparle à ses électeurs. Rappelons qu'aujourd'hui, 3% des ouvriers votent écologistes, 1% des ouvriers votent pour le Parti socialiste. Où sont ces gens-là ? Qui leur parle ? Madame Taubira se souciera-t-elle de leur destin ? Madame Taubira évoquera-t-elle le bilan calamiteux d'Emmanuel Macron qui a creusé les inégalités sociales ? Les 5% des Français les plus pauvres se sont encore appauvris pendant ce quinquennat, tandis que les 0,1% les plus riches ont vu leur pouvoir d'achat bondir. Madame Taubira sortira-t-elle de la zone de confort qui consiste à rester dans des éléments de langage, de la communication, jour après jour ? Citer Paul Éluard et Aimé Césaire est louable, bien sûr, mais ce n'est pas comme cela que l'on dirige un pays. Il faut des idées. Jaurès avait ces mots, il disait « aller à l'idéal en passant par le réel ». Le drame de la gauche aujourd'hui, de la gauche partisane, est qu'elle n'a aucune espèce de conscience du réel, qu'elle nie, et qu'elle n'a plus d'idéal.